Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage avec vous sur la notion de responsabilité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que personnellement j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à conscientiser et que peut-être je me suis dit que ça allait peut-être vous servir dans votre vie à vous. En fait, on croit souvent que qu'être responsable que de soi, c'est de l'égoïsme. Et, euh, et en fait, là, j'aimerais que chacun prenne conscience qu'en fait, le bonheur ne peut venir que de l'intérieur de soi. Et que lorsqu'on aime véritablement les êtres autour de nous, les êtres qui sont dans nos vies, quand on les aime véritablement, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel, eh ben, on respecte aussi bien notre espace que celui de l'autre. Et aussi, on se donne le droit, ainsi qu'aux autres, d'être humain. Être humain, c'est-à-dire d'avoir des besoins, d'avoir des croyances, d'avoir des blessures, des limites, d'avoir des désirs, des peurs, des forces et des faiblesses qui sont évidemment différentes des autres et différentes des nôtres. Et on leur donne ce droit sans jugement et sans culpabilité. Et on se donne ce droit-là aussi sans jugement ni culpabilité. Et quand on donne, on n'est pas dans l'attente. Et quand on guide, on n'est pas dans l'attente non plus. On donne pour le plaisir de donner et on accepte. On peut constater, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, ou même si on ne comprend pas, on accepte que l'autre ait une opinion différente de la nôtre. Et justement, être responsable, eh bien, c'est lorsqu'on assume les conséquences de nos propres choix et décisions. On ne rend personne responsable de nos actes, de nos choix. On a conscience, quand on est responsable, qu'on a toujours le choix et le pouvoir de changer les décisions qui nous nuisent. Et on prend aussi conscience qu'en fait, tout ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien, c'est nous qui le créons selon nos décisions, selon nos actions et selon nos réactions. Quand on est responsable, on prend conscience aussi que tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on attire à nous, eh bien, ça fait partie de notre vie et ça contribue à notre évolution et à notre croissance intérieure, à notre croissance personnelle. Et on accepte le fait que personne n'est responsable ou coupable de nos émotions, de nos réactions, de nos épreuves ou de nos malheurs. En fait, l'autre n'est qu'un miroir de toutes nos facettes qui ne sont pas encore guéries à l'intérieur de nous. Et donc, quand on est responsable, on a conscience que vivre dans cette vie, ça demande de vivre dans la conscience et dans l'intelligence, justement de savoir que nous sommes les propres responsables de nos vies. Parce que il est important en fait de vivre avec cette vérité que chaque être humain n'est responsable que d'une seule et unique personne, lui-même. Et que donc personne n'a assumé les conséquences des choix, des actions ou des décisions que les autres peuvent faire par rapport à nous. Par exemple, si vous êtes parent et que votre enfant fait des choix qui ne vous plaisent pas, euh, eh bien prendre conscience que vous n'êtes pas responsable de lui
alors je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde de dire ça comme ça, mais en fait, vous n'êtes pas responsable de lui dans le sens où votre seule responsabilité en tant que parent, ça consiste à aimer votre enfant d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire l'accepter comme il est, même si vous n'êtes pas d'accord avec ses choix, même si vous ne comprenez pas ses choix. Vous n'êtes pas là pour le juger ou le critiquer, mais plutôt partager avec lui ses limites, partager avec lui ses craintes, lui faire prendre conscience de toutes les conséquences possibles par rapport au choix qu'il va faire. euh, et ensuite, la seule décision, en quelque sorte, lui appartient. Mais en tout cas, comme les choses seront claires et que l'entente sera claire et que les choses seront posées, quoi qu'il arrive, c'est votre enfant qui devra faire face à ses choix et à ses comportements et ses décisions. Et dans tous les cas, le laisser prendre ses décisions, c'est aussi le faire devenir un adulte responsable en conscience que son bonheur ne peut venir que de lui-même et qu'il ne doit pas attendre que ce bonheur vienne des autres. Et aussi, chaque expérience qu'il va vivre, forcément, il va en retenir des leçons qui vont le faire progresser, le faire évoluer euh, et qui vont contribuer à son évolution. Alors là, j'ai pris l'exemple pour les enfants, mais c'est pareil dans les relations adultes, que ce soit des relations de couple, des relations amicales, des relations de travail. En fait, s'occuper de soi, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Mais en fait, lorsqu'on veut quelque chose pour soi et qu'on demande ou qu'on exige qu'une autre personne réponde à ce besoin avant de répondre au sien, ça c'est de l'égoïsme. C'est comme si on lui disait non, tu penses à moi avant de penser à toi. Après, on peut demander à être guidé, on peut demander des conseils, mais il faut que ce soit de façon détachée, il ne faut pas qu'il y ait d'attente derrière. Euh, et si vous donnez un conseil aussi à quelqu'un, attendez d'être sûr qu'il vous ait demandé conseil déjà. Et donc en fait, à l'inverse, quand on est irresponsable, c'est justement quand on n'est pas prêt à croire que tous nos comportements et nos attitudes ont une conséquence sur notre qualité de vie. On est irresponsable lorsqu'on attend que les événements ou les personnes changent pour être heureux. Mais en fait, c'est à vous de créer votre propre bonheur, les situations pour que justement vous atteigniez ce bonheur. À vous de côtoyer aussi les personnes qui peuvent vous rendre heureuse et couper les liens avec les personnes qui enlèvent votre sourire. On est irresponsable aussi quand on se laisse dominer par ses peurs et ses croyances. Et du coup, on ne dirige pas notre vie dans le sens de nos désirs et de nos besoins. Et finalement, on met la faute sur les autres et, euh, et on peut arriver à se sentir coupable de nos comportements ou de nos attitudes. Et donc en fait, l'être irresponsable, il vit en perpétuelle culpabilité. Donc vraiment, prenez conscience que nous sommes responsables que de nous-mêmes et que personne ne pourra nous rendre heureux plus que nous-mêmes. En tout cas, j'espère que ce partage vous aura éclairé ou de moins vous aura peut-être fait prendre conscience de quelque chose à changer dans votre vie pour toujours pour aller vers du mieux et du meilleur.